Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne NKO. Je vais vous dire la vérité sur cette radio. Ça fait depuis le 22 août 2022 que je l'ai reçu de la part de chez Banggood, donc gratuitement. Ça, je vais pas vous le cacher. Je l'ai testé et puis plus rien du tout. Bon, on est en 2023 et je me dis que c'est peut-être pas si mal de la faire cette review. Du coup, la voilà, la Jumper T-Lite V2. Un grand nom pour une radio petit format. Bon, avec mes mains de géant, autant vous dire que malgré sa taille, ça va. J'aurais aimé des sticks un peu plus grands, c'est vrai, mais en fait c'est le cas pour toutes les radios que je possède. Pas de grosses difficultés pour la prise en main par rapport à sa taille, et il n'y a pas que son format qui est petit, puisqu'elle est à moins de 100 €. Et ça fait du bien au budget, on est bien d'accord. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le FPV, c'est un hobby qui coûte hyper cher. Et vous avez pris combien de crédits sur Finco pour le FPV? Ici, on a le modèle ELRS en 2,4 GHz. En 2023, je vois aucun intérêt de prendre une radio qui n'a pas ce protocole nativement, vu le prix des récepteurs. Vous avez tout à y gagner. La puissance, quant à elle, elle est bridée à 100 mW. Bon. Avec cette puissance, vous avez déjà de quoi faire avant de perdre la connexion. Ou le petit fail-safe qui fait plaisir. Dès le début, niveau budget, on est dans du pas très cher. Autant pour la radio que pour le choix du protocole. Ok, mais est-ce que ce prix plutôt bas cache quelque chose? À votre avis? En fait, il n'y a pas de batterie intégrée. Et ça, je vous dis dès le début, comme ça vous ne serez pas choqués quand vous la recevrez sans rien. Du coup, je vous conseille d'acheter des Lion 18650. Par chance, il m'en restait pour ma TX16S. Voilà. Ne pas intégrer de batterie, techniquement, ça fait baisser le prix. Ça, c'est logique. Peut-être que ça peut être débile pour vous, mais il n'y a pas de crochet pour mettre un tour de cou. J'aime bien en avoir un pour pas avoir à poser la radio après la fin de la lipo. Truc vraiment débile, je vais vous dire en plus ce qui m'est arrivé, c'est que à la fin de ma session, j'ai tellement l'habitude d'avoir un tour de cou, que j'ai lâché la radio puis qu'elle est tombée par terre. C'est vraiment stupide. Donc voilà, vraiment pour moi, ce crochet, il est indispensable. Après, j'ai vu qu'il y avait des impressions 3D pour pallier ça. Oui, pallier ça, parce qu'on m'a fait la remarque dans une précédente vidéo où je dis pallier à ça. Maintenant, c'est corrigé. Merci. Bon, ça m'embête de devoir rajouter une pièce en plus juste pour ça. Heureusement, franchement, elle est légère. L'antenne bâton, ça, c'est un gros nom. Une antenne bâton directionnelle, je ne sais pas si vous en rendez compte, une antenne Moxon 2,4 GHz, ça n'aurait pas été du luxe. Vous savez combien ça coûte une antenne Moxon? Je vous le donne en mille. Moins de 10 €. Voilà. Vous me direz, pourquoi une antenne Moxon? Tout simplement parce que c'est omnidirectionnel et que ça rendra plus fiable votre connexion radio. Voilà pourquoi. En parlant de connexion, j'ai pas de connecteur que je connais perso à l'arrière. J'ai un connecteur et je sais pas du tout ce que c'est. Perso, vu qu'il n'y a rien noté là-dessus sur le site de Banggood ni sur le site du constructeur, mais il est noté une compatibilité avec Crossfire TBS Nano. Alors, je suppose que ce connecteur sert à ça. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Avec un petit prix comme ça, bien sûr qu'on ne peut pas tout avoir. Et je vous dirais qu'on a déjà beaucoup, à commencer par les gimbals. Et oui, sur cette radio, on a le droit à des gimbals à effet Hall. Vous me direz, c'est la base. Mais quand j'ai débuté sur la QX7, ça n'y était pas. Et la QX7, niveau budget, c'était quasiment le même prix. C'est sur ma TX16 que j'ai découvert ces merveilles. J'ai déjà eu plusieurs gimbals à effet Hall sous la main et je peux vous dire que ceux-là, ils font largement le boulot. Je pilote avec les pouces et c'est précis comme j'en ai besoin pour voler avec n'importe quel drone. Ce ne sont pas des gimbals haut de gamme usinés en CNC et ainsi de suite. Malgré tout, c'est de bonne qualité. Sur cette radio, on a tout ce qu'il faut pour piloter son drone. Il y a 2 interrupteurs 2 positions et 2 interrupteurs 3 positions. Des boutons pour accéder aux différents menus. Tout est bien marqué, donc vraiment aucune raison de se perdre.
La radio embarque HTX, ce qui est bien pour le futur. C'est-à-dire qu'on aura toujours des petites mises à jour. On a un petit haut-parleur sur le manche gauche pour les alertes et le son en général. On a un revêtement type faux de pêche. Je trouve que ça donne un bon grip. Et bien qu'en me promenant sur les sites de modélisation 3D, j'ai vu des gars rajouter du grip en plus à base de TPU. Perso, je reçois pas le besoin, j'ai pas envie de défigurer cette radio-là. Sur le dessus, on a un port USB-C qui vous servira à utiliser la radio sur un simulateur ou accéder à la carte mémoire ou mettre à jour le firmware par exemple. Pas de chargement possible, désolé, je l'ai testé. Il va falloir charger la Lion à côté. Maintenant qu'on a fait le tour de la radio, est-ce que je peux vous conseiller d'acheter immédiatement et sans délai cette radio? Et évidemment non, sinon je serais un bien mauvais influenceur. Mon but, c'est pas que vous alliez cliquer sur le lien affilié. Mon but, c'est de vous donner tous les aspects de cette radio et en conséquence, vous faites votre choix. Elle ira très bien à votre pote qui a besoin d'une radio légère et pas trop encombrante. Et vous voudriez peut-être une radio plus imposante avec plus de voix. Je sais pas, à vous de juger. Malgré l'absence de batterie intégrée et l'antenne à remplacer, cette Jumper T-Lite V2 comblera des débutants à la recherche de leur première radio ou une personne pour qui le moindre gramme compte quand il va voler sur ses spots. Les gimbals à effet Hall, la qualité des matériaux utilisés, le format compact séduiront la plupart des pilotes. Je suis toujours sceptique quand je reçois les produits. Je mets du temps à tester et à faire le tour. Et je peux dire que cette jumper fait le taf, ni plus ni moins. Elle est réellement faite pour ce qu'on lui demande. Et on peut s'estimer d'avoir des gimbals à effet Hall pour ce prix-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Likez, commentez et abonnez-vous bien sûr. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour plus de choix d'autres vidéos. Sur ce, moi je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace. You can tell that I make it look easy. It's a cheat code. It's a free throw. If it's so illegal, you can tell that I make it look easy. It's a cheat code. It's a free throw. If it's so illegal, yeah. The game is strategic. I'm bobbing and weaving. Don't argue with demons, okay? Okay. Ain't nothing between us. Vacation on Venus.